Bonjour, je m'appelle Alexis Ducet. Je suis guide conférencier en langue des signes française dans les musées nationaux. Je travaille à Paris et plus largement dans tout le département Île-de-France, mais il peut m'arriver d'accompagner des groupes à Paris ou en campagne. Mes présentations concernent essentiellement l'histoire, mais aussi l'art, le patrimoine et tout ce qui a trait au tourisme. Je ne travaille pas uniquement en langue des signes française, j'utilise aussi entre autres les signes internationaux. Pour devenir guide conférencier, je vous conseillerais d'abord d'obtenir votre bac, qu'il soit général ou technologique. Une fois le bac en poche, je vous conseille de suivre le cursus universitaire du département Histoire de l'art et archéologie. Il y a une licence suivie d'un master. Si cela n'était pas envisageable pour vous, je vous conseillerais de travailler pour gagner en expérience de guide en langue des signes, à condition de savoir lire et écrire, c'est primordial, puisque le travail de documentation et de préparation se fait en autonomie. Pour moi, l'inaccessibilité n'est pas forcément le problème principal, c'est plutôt les entreprises qui tremblent à l'idée de collaborer avec un sourd, à cause du budget pour l'interprétation. On en revient toujours au problème principal de la culture, qui est l'argent. Serrer les budgets, c'est se serrer la ceinture, donc c'est pas réellement un problème d'accessibilité, car j'ai tous les outils dont j'ai besoin du fait d'être sourd. J'ai un ou une interprète si besoin. Nous organisons de plus en plus d'ailleurs de visites bilingues, par exemple. Pour ce faire, moi sourd, je m'exprime en langue des signes et une personne entendante s'exprime à l'oral simultanément. Sinon, je fais la visite seule, directement en langue des signes. Avec le recul et mon expérience professionnelle, je peux dire que la période universitaire a été très difficile. Il faut non seulement bien connaître le français, la langue des signes, qu'elle soit langue maternelle ou langue apprise, mais il faut aussi connaître, et bien connaître, une troisième voire une quatrième langue vivante. L'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand. Ce sont les exigences du domaine touristique. Après, bien sûr, chacun sa motivation. Il ne s'agit pas de s'exprimer aussi bien en langue des signes qu'en signes internationaux. D'ailleurs, les signes internationaux ne sont pas une langue, mais un outil pour se faire comprendre de l'autre qui n'a pas la même langue des signes. Les signes sont explicités, le travail porte sur leur iconicité, ils sont visuellement plus clairs et moi, ça me permet d'incarner les différentes périodes historiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur les horaires, les thèmes des visites, retrouvez toutes les informations sur les réseaux suivants. Donc Facebook, Instagram ou Twitter. Vous retrouverez aussi les programmes trimestriels sur ma page Alexis Ducet, guide conférencier. Si vous aviez besoin de plus d'informations, contactez-moi à cette adresse. Merci pour votre écoute.